And for me, Eusexia is creating purely and unabashedly. Salut à toi, c'est Ibu Bouboulan et aujourd'hui je te présente le dernier album de FKA Twigs, Eusexia. Singulière. Voilà un adjectif qui semble coller parfaitement à Talia Debrett Barnett, dite FKA Twigs. FKA Twigs, c'est une artiste britannique qui est née et a grandi à Cheltenham, Gloucestershire, une petite ville thermale sympathique, pas très loin du Pays de Galles, et qui est aujourd'hui l'une des artistes les plus innovantes de la scène musicale. C'est d'abord pourtant comme danseuse que FKA Twigs a fait ses premiers pas dans l'univers de la musique, accompagnant pas mal de tournées d'artistes majeurs, mais aussi en apparaissant dans quelques clips, genre le price tag de Jessie J. C'est elle là. Mais ça ne l'a pas empêché de faire une entrée en matière assez remarquable lorsqu'elle a mis son talent au service de ses propres projets musicaux, avec déjà un premier, mais aussi un deuxième album, unanimement reconnu par la critique, mais aussi par ses premiers fans. Faut dire que la musique d'FKA Twigs, elle n'appartient qu'à FKA Twigs. C'est de la pop, mais c'est pas de la pop, c'est de l'électro, mais c'est pas de l'électro, il y a du trip-hop sans être du trip-hop, bref, c'est du FKA Twigs. Et sur cette Eusexia, c'est toujours le cas, mais avec un nouveau fil rouge quand même. La genèse du disque, elle a ses origines à Prague, très jolie capitale européenne s'il en est, et lieu de vie de l'artiste ces derniers temps. Une ville qu'elle apprécie particulièrement pour sa culture rave, dans laquelle elle a pu se plonger à fond. Et c'est dans ce contexte qu'elle en est arrivée au concept de Eusexia. Et là, pour le coup, je parle pas de l'album, je parle bien du terme Eusexia. Un mot qu'elle a inventé, mélange d'euphorie et de sexualité, auquel elle a même donné une vraie définition. Eusexia est un état d'être, une sensation de transcendance momentanée, souvent provoquée par l'art, la musique, le sexe et l'unité. C'est rien que ça, et tout l'album, ça va être une extrapolation de cette idée. Alors ça va commencer par une liberté totale, à commencer par artistiquement et musicalement, et c'est aussi une célébration de la culture rave, de la culture club, d'une sexualité libérée, et de l'unification de l'espèce humaine à travers la fête. Et musicalement, plus que jamais, l'originalité de FKA Twigs, elle est mise au service des influences qui ont façonné cette culture club. Il y a de la techno des années 90 sur cet album. Il y a du Madonna période Ray of Light sur cet album. L'un des premiers projets à avoir vraiment amené l'électro dans la pop mainstream. Il y a même un couplet en japonais chanté par la fille de Kanye West, Northwest, qui a 11 piges sur cet album. Bon, ça je vais pas en faire un sujet, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'il y a une vraie capacité à rendre des beats très chelous, très groovy, en réussissant à mélanger ce côté expérimental et cette expérience dance. Un peu comme si Björk avait un jour décidé de prendre un tournant techno. Je crois qu'on en rêve tous, et là on l'a à peu près. Et les comparaisons, on pourrait les continuer. Dire que ce disque est une parfaite continuité du Brad Summer de Charlie XCX, en prolongeant la nuit encore plus loin, dans des expériences toujours plus bizarres. Mais la grande force de FKA Twigs, c'est de réussir à dégager, au milieu de toutes ces influences et de cette culture, un véritable caractère unique en tant qu'artiste. Voilà, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé du disque dans les commentaires et à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi jeter un coup d'œil aux autres réseaux, et en attendant je te donne rendez-vous la semaine prochaine ici, pour une nouvelle vidéo sur un disque qui est sorti ce vendredi.